Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'apprentissage en Python et Machine Learning. Nous continuons avec notre Jupyter Notebook. On avait commencé la séance passée où nous avons eu à parler de différents types de chaînes des caractères. Comment est-ce qu'on pouvait changer les chaînes des caractères. Alors, il y a une méthode qui est aussi très très importante, très utilisée. Par exemple, je peux dire que A égale, ou bien je dis phrase égale, je suis content d'être sur la chaîne d'Onésime MB. Je suis content d'être sur la chaîne d'Onésime MB. Alors, j'ai dit par exemple print phrase. Comme nous le savons déjà, si je fais ça, ça m'affiche cette phrase ici. Mais je peux faire ça, j'ai dit phrase. Regardez ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher caractère par caractère. Il me récupère chaque caractère pour les afficher à l'écran. Ok? Et c'est comme si je prenais, je faisais ça. C'est comme si je faisais ça. J'ai dit liste, j'ai dit ceci. Nous allons revenir sur la fonction liste qui est très très important. C'est comme si je faisais ça. Qu'est-ce que Python comprend? Il me dit que on me demande de prendre cette suite des caractères et de les afficher caractère par caractère. Et si vous regardez, c'est entre cotes pour dire qu'il considère ça des types chaîne de caractères, des types string. Ok? Et du coup, de la même manière, je peux aussi avoir par exemple que x égale 15. J'ai dit print par exemple, j'ai dit que la valeur de x est, j'ai dit deux points, je mets juste point virgule, j'ai dit x. Qu'est-ce que ceci veut dire? Je lui demande que il affiche moi d'abord la partie texte qui est la valeur de x et virgule, j'ai fait appel à la case mémoire, à la variable. Ici maintenant, qu'est-ce que Python va faire? Il va aller chercher la case mémoire x et puis il va le remplacer par la valeur se trouvant dans cette case là. Du coup, il m'affiche la valeur de x et 15. De la même manière que je le fais comme ça, je peux aussi le faire par exemple de cette manière. Ici, j'ai dit print, ici au lieu de mettre ceci, j'ai dit tout simplement plus en string. Je vais essayer de convertir ça, et je me dis que la valeur de x est 15, tandis que là 15 ici est de type entier, alors que 15 ici est de type chaîne de caractères. C'est-à-dire quoi? Je peux formater, je peux convertir plutôt, les types tout en affichant déjà le résultat de la chose. Tout en affichant déjà le résultat, 15 concatène, ok. Tout en affichant déjà, ce n'est pas grave, tout en affichant déjà le résultat de la chose que nous voulons afficher à l'écran. Alors,
C'est un peu de cette manière ici que je peux afficher les différentes valeurs, les différentes opérations avec X ou bien Y. En parlant déjà de la conversion ici, avant même de parler de input et output, c'est-à-dire euh, afficher et introduire le valeur à l'écran, j'aimerais d'abord que nous puissions introduire une notion qui est aussi très très importante, comme j'avais dit déjà avant, c'était la notion de impression et écriture. Ce qu'on appelle input et puis output. Output. Pour afficher quelque chose à l'écran, comme je vous ai dit, il suffit tout simplement d'utiliser les mots-clés print. Les mots-clés print, si vous regardez parmi les mots-clés que je vous avais montré au début, il y a les mots-clés print qui est un mot-clé réservé. Bon, ce n'est pas affiché ici. Le mot-clé print, c'est une méthode en fait c'est une méthode qui permet d'afficher quelque chose à l'écran. Si j'ai dit par exemple comme ça, j'ai dit bonjour, et puis ça va m'afficher. La syntaxe est la suivante. Il faut mettre la méthode, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez entre guillemets, et puis vous mettez votre texte à l'intérieur. Du coup, ça vous affiche la valeur que vous voulez afficher. Mais cette façon d'afficher les choses, nous pouvons le faire en faisant ce que nous appelons euh, le formatage de, de- des données lors de l'affichage à l'écran. Comment ça s'est fait avec Python? Prenons que j'ai des variables x, y qui ont comme valeur comme ça. Et puis j'ai dit print, j'ai dit par exemple la valeur de x, la valeur de x et je fais ça ici et d'y, de y et je fais ça et puis je viens là, je mets juste ce point, je dis format. Maintenant qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit tout simplement x, virgule, y. Qu'est-ce qui se passe ici? Python comprend que quand je fais ceci, on appelle ça le formatage. Quand je fais ceci, il va me dire qu'il va chercher là où il y a les accolades, il va les remplacer par la valeur se trouvant dans la variable x, là où il y a y, là où il y a l'accolade ici, il va les remplacer par la variable par la valeur se trouvant dans la variable y. C'est ce qui fait qu'il me renvoie par exemple la valeur de x est 15 et de y est 48. Je peux aussi faire la même chose, mais cette fois-ci, par exemple, j'aimerais permettre que c'est la valeur de y puisse s'afficher dans x et la valeur de x puisse s'afficher dans y. C'est simple. Il suffit tout simplement de montrer les différentes positions en fait. Je sais bien que ça c'est la position 0, ça c'est la position in, mais ici je viens, je mets la position in, ici je viens, je mets la position 0. Du coup, il va m'afficher la valeur de x et 48 et de y et 15. C'est-à-dire, j'essaie tout simplement de permettre les choses de cette manière ici. Et c'est très important, c'est très très utilisé dans la programmation, surtout en Python,
afficher les choses très rapidement dans les codes. Si vous allez sur l'internet, vous allez trouver cette façon d'écrire et vous devez être en mesure de décoder, de lire les codes des autres personnes et de comprendre ce que cela veut dire. Sinon, vous ne serez pas à mesure de les modifier. Tout comme je peux aussi faire par exemple print, euh, j'ai dit, qu'est-ce que je peux dire? Euh, euh, j'ai dit par exemple bonjour, bonjour, j'ai dit ceci, j'ai dit non, bonjour, et et j'ai dit arriver, arrive dans notre, j'ai dit événement, comme ça. Alors, après ça, qu'est-ce que je fais? J'ai dit point, je vais formater. J'ai dit format, j'ouvre la parenthèse. À la place des noms, j'ai dit que nom aura comme valeur, nom aura comme valeur, bonjour, j'ai dit Judith, par exemple, et puis j'ai dit arrive, aura comme valeur, j'ai dit ici bienvenue, bienvenue, et puis j'ai dit événement, événement égale formation. Par exemple, je fais comme ça. Qu'est-ce qui va s'afficher? Il va me dire que bonjour. Il va aller chercher la clé nom qui est là, qui contient Judith. Et arrive ceci. Bienvenue dans notre événement. Il va aller chercher événement. Il va me dire formation. Et c'est comme ça que ça va, ça va s'afficher. Et c'est comme ça qu'on fait le formatage en Python. Et quand je l'exécute, vous pouvez facilement voir ce qui s'affiche à l'écran et c'est très très intéressant. Alors cette façon de faire, c'est très conseillé et c'est très pratique, c'est beaucoup plus utilisé dans la programmation. Vous devez vous habituer avec ça. Dans les codes, même dans la suite de notre formation, nous allons beaucoup utiliser cette écriture, cette façon de faire. Alors j'aimerais que vous puissiez quand même très bien comprendre ça. Et pour prendre les données à partir du clavier, c'est-à-dire l'écriture, les inputs, j'ai dit par exemple nom égale input pour recevoir les données à partir du clavier. J'ai dit entrée votre nom. Votre nom, par exemple, comme ça. Et puis là, j'ai dit print. J'ai dit non. Quand j'ai fait ça, il me donne une zone de texte là où je peux mettre mon nom. J'ai dit par exemple Onésime Mboulaye. Comme ça. Et puis par exemple ça. Ah, non n'est pas défini, c'est avec N majuscule. J'ai dit Onésime, comme ça, voilà, il m'affiche
onésime. Donc si je vais de l'espace, il suffit juste de faire ça. Je dis onésime volaille, comme ça. Je peux afficher ça très facilement à l'écran. Voilà, ça s'affiche comme ça. Merci pour cette vidéo. Nous pouvons nous arrêter par ici.